Si vous voulez, la naissance des temps modernes, c'est le XVIe siècle. C'est-à-dire, c'est la fin du XVIe, c'est l'époque, disons que c'est contemporain des grandes découvertes. C'est le moment où les Européens s'en vont découvrir le monde, n'est-ce pas, et où ça change radicalement la face du monde. Bon, et où le développement des sciences, etc., permet des aventures qui n'auraient pas été permises autrement. À condition de bien préciser que la Renaissance est un phénomène extrêmement complexe et que, à la Renaissance, il n'y a pas eu que la naissance des temps modernes, il y a eu aussi un renouveau d'inspiration platonicienne et hermétiste. C'est l'époque où, à Florence, on traduit le Corpus Hermeticum. C'est l'époque du retour à Platon. Donc la Renaissance, c'est à la fois la naissance de ce que nous appelons les temps modernes, et puis aussi c'est une autre possibilité qui s'est développée parallèlement et qui s'est perpétuée, disons, la tradition ésotérique occidentale, qui s'est perpétuée à travers, par la suite, la Kabbale chrétienne, l'occultisme, etc., la théosophie même. Eh bien, c'est, si vous voulez, au fond, il y a eu deux courants là qui ont coexisté pendant un certain temps. C'est incontestablement la Renaissance moderne, moderniste qui a pris le dessus, mais qui n'a pas complètement occulté un autre courant d'inspiration, disons, si vous voulez, ésotérique, qui coïncide avec une relecture à la Renaissance des écritures dites païennes. Maintenant, le deuxième moment décisif en Europe, c'est la Révolution française. C'est la deuxième cassure, n'est-ce pas ? C'est celle qui vient confirmer, en quelque sorte, la prééminence définitive de ce courant moderniste qui est né à la Renaissance. La Révolution française est un schisme considérable dans toute l'Europe, qui a fait école ou bien qui a suscité des réactions, à commencer par celles des romantiques allemands, sans qu'il faille nécessairement considérer qu'ils étaient d'affreux réactionnaires. Hein, parce que ça, c'est le scénario classique, enfin le scénario officiel. Hein. Il y avait les Lumières d'un côté, puis l'obscurantisme de l'autre. Donc, c'était plus compliqué que ça, bien sûr.